Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier la hamza et le alif ainsi que le sens de la ibada traduit traditionnellement par l'adoration. Donc, allons-y. Commençons tout d'abord par définir qu'est-ce que la hamza. La hamza, alors, se présente dans les mots au début d'un mot avec ces trois formes-là. Donc, deux formes qui se ressemblent. Donc, cela, ce qu'on appellera plus tard dans les niveaux supérieurs, hamzat qata', celle-là aussi, hamzat qata', et celle-là, c'est une hamza aussi, mais elle s'appelle hamzat wasl, la hamza de connexion, et ces deux-là, donc, s'appellent hamza de rupture. Je vous renvoie vers les cours concernant les détails de la hamza et le alif, là où nous avons détaillé donc tout ça. Alors, au milieu d'un mot, la hamza se présente avec ces quatre formes-là. On appelle donc la première hamza al alif, hamza sur le alif. La deuxième hamza al ya, hamza sur le ya. La troisième, hamza ala al-waw, donc hamza sur le waw, et la hamza ala al-satr, c'est la hamza sur la ligne. Et à la fin d'un mot en arabe, elle se présente aussi sous ces quatre formes-là. Donc la première, c'est hamza ala al-alif. La deuxième, hamza ala al-ya, mais à la fin, le ya à la fin du mot. La troisième, hamza ala al-waw, et la quatrième, hamza ala as-satr. Maintenant, intéressons-nous au alif. Qu'est-ce que le alif? Alors, au début d'un mot, comment il se présente? Alors, pas de alif au début d'un mot. Donc, nous n'avons pas de alif au début d'un mot. Au milieu, il se présente sous cette forme-là. Et à la fin d'un mot, il se présente sous ces deux formes-là qu'on appellera plus tard. Donc ça, c'est alif al-mamdouda et celle-là, c'est alif al-maqsour. Maintenant, nous allons mettre donc la hamza et le alif côte à côte, ce qui nous permettra de voir un peu la différence entre ces deux-là. Et nous avons choisi justement de vous détailler ces choses-là dès le départ au niveau 1. Pourquoi? Eh bien, pour que plus tard, nous pourrons aller vraiment très loin dans le hamza et le alif, dans tout ce qui est particules, noms, verbes, selon bien sûr les temps et aussi le nombre de lettres que constitue un verbe. Donc là, nous avons la hamza et le alif ensemble. Donc là, c'est la hamza et ici, donc c'est le alif. Donc au début d'un mot, nous voyons ce symbole-là qui ressemble un peu étrangement à celui-là, voire celui-là. Donc au début d'un mot, on a dit qu'il n'y a pas d'alif, donc ça c'est une hamza. On verra plus tard que c'est hamzat wasl, la hamza de connexion. Au milieu, donc c'est un alif, puisque au milieu, la hamza se présente sous cette forme-là. Et à la fin d'un mot, c'est un alif aussi. Pourquoi? Parce que la hamza se présente sous ces quatre formes-là. Donc ça, c'est un alif. Voilà. Maintenant, passons aux différents sons de la hamza. Alors, alif, zaid, ras, ayn. Donc ce symbole-là, on l'appelle ras, ayn. Ça, on l'appellera donc alif, c'est ce qui va constituer un peu la hamza. Donc ras, l'alif zaid, ras, ayn, zaid, fatha. Je renvoie donc les personnes qui ne connaissent pas ces symboles-là donc au premier cours sur les voyelles brèves, voyelles longues,
shedda et tenwin. Et comme je l'ai conseillé dans ce cours-là, de vraiment maîtriser ce cours avant de faire les autres. Pourquoi? Ben, parce que ça va faciliter en fait le travail pour les prochains cours. Donc ça c'est une fatha, oui, donc égal, le son A. Donc le son A est constitué de quoi? Eh bien, il est constitué d'un alif, zaid ra's ayn, zaid fatha, oui, le son A. Alors, maintenant, alif, zaid, ra's ayn, zaid. Donc la deuxième voyelle brève, damma, oui, le son ou. Donc le son ou est constitué alif, zaid ra's ayn, zaid, damma, oui, égale le son ou. Alif, zaid, ra's ayn, zaid, kasra, oui, le son i. Et vous remarquerez que le ra's ayn, on l'a mis en dessous. Donc, dès qu'il y a une kasra, hein, la voyelle brève kasra, eh ben, on met le ra's ayn en dessous. Alif, zaid, ra's ayn, zaid, sukoun, oui, le son E. Donc, comme nous le voyons donc, ici, le sukoun nous donnera le son E. Alors maintenant, continuons. L'alif, zaid, ra's ayn, zaid, fathatan, donc deux fatha, oui, an, le son, pardon, an. Et pour ceux qui ne connaissent pas donc ces symboles, il faut faire vraiment le premier cours qui va vous permettre de mieux suivre en fait ce cours-là. Alors, alif, zaid, ra's ayn, zaid, dammatan, donc deux damma, deux voyelles brèves damma, oui, le son un. Alif, zaid, ra's ayn, zaid, kasratan, oui, le son in. Alors, on va faire un raccourci, donc on ne va pas détailler maintenant le alif, zaid, ra's ayn, zaid, fatha, on va prendre directement donc le son, vu qu'on l'a maintenant vu. Donc, on a le son A, zaid, alif, oui, A. Donc, comme on l'a vu au cours sur les voyelles brèves longues, tenwin et shedda, eh ben, quand on rajoute le alif à une lettre, donc on la prolonge, surtout avec la fatha. Donc et le prolongement de cette lettre-là va nous donner donc ce symbole-là et qui signifie un prolongement de la première lettre et le son devient A. Alors maintenant ou, zaid, le waw, oui, ou. Donc on obtient le son ou
donc prolonger. Donc le waw, comme on l'a vu au premier cours, le waw prolonge ce waw-là, donc prolonge la damma avec sa consonne. Et le son devient ou. On a i, ça et ya, tout ça, oui, i. Donc, avec la kasra, eh ben, nous avons le prolongement avec le ya qui va donner le son i. A, ou, i, a, an, un, in, a, ou, i. Alors maintenant, au début d'un mot, donc nous avons la hamza qui va s'écrire avec ces formes-là. Et nous allons voir donc un exemple de mot où se trouve donc cette hamza dans le mot a'budu. A'budu. D'ailleurs, c'est le mot que nous allons étudier dans ce cours, donc de la racine abada, qui est connu traditionnellement par adoration, adorer Allah. Le deuxième mot, c'est Allah, et on a toujours la hamza, hamza wasl, sans le ra'sain, hamza wasl, et c'est une hamza. Au milieu d'un mot, donc on va voir comment se présente donc la hamza, et un mot avec la hamza, donc au milieu du mot, comme le mot mu'min, mu'min, ou le mot ma'idatun, ma'idatun. Donc ces formes-là, c'est la hamza au milieu d'un mot. Et à la fin, on va voir donc les exemples. Donc la hamza se présentera avec ces formes-là. Et on a le mot malja'an, malja'an, ou le mot sama'un. Donc le mu'min, c'est celui qui assure son engagement. Ma'idatun, c'est comme la surah de la table servie. Donc ma'ida, c'est la table. Malja'an, c'est le refuge, un refuge. Et sama'un, c'est le ciel. Maintenant, nous allons passer pour étudier donc ce mot a'budu de la racine abada avec plusieurs signes du Coran, plusieurs versets du Coran. Donc on va essayer de voir ce sens de la ibada dans le Coran. Donc al-ibada fi al-ayat, les signes de la ibada dans le Coran. Alors, le premier signe. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils me conforment leurs actions. C'est le choix que nous avons trouvé le plus proche pour exprimer ce que c'est que la ibada. Pour qu'ils me conforment leurs actions. Je ne désire d'eux aucune subsistance et je ne désire pas qu'ils me nourrissent. Donc, à partir de ce signe-là, Allah nous dit, je n'ai créé les djinns et les humains que pour ça.
إلا ليعبدون. Donc c'est très important de comprendre le sens de la ibada. Allah nous a créés pour ça et on doit savoir en profondeur ce que signifie ce mot-là, sinon on risque de rater notre mission sur cette terre. La ibada donc est le but pour lequel Allah nous a créés avec les djinns. Deuxième signe, Allah dit Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les humains, conformez vos actions à votre responsable d'évolution qui vous a créé ainsi que vos prédécesseurs, puissiez-vous prendre garde. Donc Allah, il demande à qui? À tous les humains. Ya ayyuhan nas. Pas à un groupe ou une partie. Non, à tous les humains, il leur dit U'budu rabbakum. Conformez vos actions à qui? À votre Rabb. Et le Rabb, c'est le responsable d'évolution. Comme le mot at-tarbiya, l'éducation. Donc c'est notre éducateur. C'est celui qui s'occupe de notre évolution. Comme le fait un chef d'entreprise pour son entreprise, comme un papa ou une maman dans son foyer, il s'occupe de l'évolution de ce foyer ou de cette entreprise. Allah nous dit Alladhi khalaqakum, celui qui vous a créé. Donc, qui mieux que celui qui vous a créé, qui sait vous faire évoluer, ô humains. Walladhina min qablikum, et ceux qui vous ont précédé. Pourquoi? Parce que les humains ont tendance à suivre beaucoup plus leurs ancêtres, leurs pères, et ne s'ouvrent pas un peu aux consignes de Allah. Et donc, Allah nous dit, et ceux qui vous ont aussi précédés, la'allakum tattaqun, afin que vous puissiez prendre garde ou afin que vous vous préserviez des erreurs. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui nous a créés, qui sait mieux comment peut-on évoluer sur cette terre. Voilà. Un autre signe. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُرَكَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Et si vous êtes dans un doute au sujet de ce que nous avons fait descendre par étapes sur celui qui conforme ses actions selon nos instructions, venez alors avec un énoncé semblable à ceci et appelez vos témoins à la place d'Allah si vous êtes véridiques. Là, dans ce signe, Allah, il défie l'humanité. Il leur dit, si vous avez un doute, si vous avez une frustration par rapport à ce que nous avons descendu sur celui qui conforme ses actions selon nos instructions, en parlant donc du dernier messager, il leur dit Fa'tu bi suratin min mithli. Ramenez alors un énoncé, une surah, comme ce texte, et appelez vos témoins en dehors d'Allah si vous êtes véridiques. Donc celui qui veut défier Allah, eh ben, il n'a qu'à aller faire une surah comme celle du Coran et qu'il appelle ses témoins et il leur demande de comparer entre ces deux textes tellement la profondeur des sens des mots de ce texte. Allah dit أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Jacob, quand il dit à ses fils, à qui allez-vous conformer vos actions après moi? Ils dirent, nous conformerons nos actions à ton Dieu,
et le Dieu de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac, un Dieu unique auquel nous lui sommes musulmans. Donc, dans ce signe-là, nous voyons que Jacob donc, a demandé à ses enfants, à qui allez-vous conformer vos actions après moi? Donc, ses enfants lui répondent, nous allons conformer nos actions à tes pères, Abraham, Ismaël, Isaac, le Dieu unique, et nous lui sommes musulmans. Donc tous les messagers et prophètes ont conformé leurs actions au Dieu unique. Un autre signe, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh, hada siratun mustaqim. Vraiment, Allah est mon responsable d'évolution et votre responsable d'évolution. Conformez vos actions à lui donc. Ceci est une voie qui requiert la rectitude. Ceci est une voie droite, un chemin droit. Donc, dans ce signe-là, conformer ses actions selon notre responsable d'évolution, ça c'est le droit chemin. Un autre signe, قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Dit, ô familiers de l'écriture, venez à une parole équivalente pour nous et vous. Nous ne conformons nos actions qu'à Allah. Nous ne codifions rien avec lui. Les uns et les autres, nous n'adoptons pas de responsable d'évolution à la place d'Allah. S'il se dérobe, dites alors, témoignez que nous sommes musulmans. Donc ça, c'est une invitation aux familiers du livre à conformer les actions par rapport à Allah et ne rien lui associer. Et ne prendre aucun Rabb, aucun autre éducateur, aucun autre responsable d'évolution qu'Allah. Un autre signe, لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. On certes dénié ceux qui ont dit Allah est le Messie, fils de Marie. Or le Messie a dit, ô fils d'Israël, conformez vos actions à Allah, mon responsable d'évolution est le vôtre. Aussi Allah a interdit le jardin à quiconque codifierait Allah et son refuge est le feu. Pas d'assistant pour ceux qui sont ténèbres d'injustice. Si nous ne conformons pas nos actions exclusivement à Allah, nous serons dans l'association. Et l'association, c'est ce qu'Allah ne pardonne pas. Et la destinée est le feu. Un autre signe, قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. Ils dirent, ô Saleh, avant cela tu étais une source d'espoir parmi nous. Vas-tu nous interdire de conformer nos actions à qui nos pères ont conformé leurs actions? Vraiment, nous sommes dans une troublante incertitude à l'égard de ce à quoi tu nous convies. Ne pas conformer nos actions en suivant aveuglement nos pères. Et c'est ce que nous recommande justement Allah. Ici, il dit أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. Un autre signe, وإلى مدين أخاهم شعيبا
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. Et à ceux de Médian, nous avons envoyé leur frère Souaïb. Il dit, ô maintenant, conformez vos actions à Allah. Vous n'avez d'autre commandeur suprême que lui. Or, ne diminuez ni les pesées ni les mesures. Vraiment, je vous vois dans le bien-être, et moi je crains pour vous la correction d'un jour enveloppant. Donc nous voyons que même le prophète Shu'aib, eh ben, il incite son peuple à conformer leurs actions. Et là, nous parlons de la ibada, mais dans le commerce, lors d'échanges commerciaux. C'est pour ça qu'il parle de peser et des mesures. Un autre signe, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Un autre signe, والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي. Et en chaque matrie, nous avons certes suscité un messager. Conformez vos actions à Allah et écartez-vous des extrêmes. Alors Allah guida certains parmi eux, et l'égarement se vérifia pour d'autres. Alors parcourez la terre et considérez comment la sanction des négateurs est advenue. Un autre signe, or la bonne nouvelle est pour ceux qui se sont écartés des extrêmes, afin de ne pas conformer leurs actions à eux, et qui se repentent auprès d'Allah, annonce alors la bonne nouvelle à ceux qui m'ont conformé leurs actions. Et là, Allah, tous les messagers sont venus exclusivement pour la ibada d'Allah et surtout s'éloigner des extrêmes. Un autre signe, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Un autre signe, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Et parmi les humains qui conforment leurs actions à Allah avec réserve, alors si un bien lui arrive, il se tranquillise, et si une épreuve l'atteint, il fait volte-face, il s'est abîmé dans l'ici-bas et dans la vie ultime. Cela est un abîme explicite. Un autre signe, et conforme tes actions à ton responsable d'évolution jusqu'à ce que te vienne la certitude. Donc la ibada est un processus qui évolue jusqu'à atteindre la certitude. Ceux qui restent au début risquent de faire justement marche arrière. Donc c'est travailler la ibada, c'est-à-dire conformer petit à petit ses actions, petit à petit, et aller en profondeur jusqu'à ce que on atteint ce statut de abd. Un autre signe, ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. Ne vous ai-je jamais engagé, ô fils d'Adam, à ne pas conformer vos actions à Satan? Il est vraiment pour vous un ennemi manifeste, et à me conformer vos actions. Voici une voie exigeant la rectitude. Voici une voie droite, construite. Donc, dans ce signe-là, Allah nous demande de ne pas suivre à Shaitan. Et Shaitan, beaucoup ne savent pas que Shayatin al-insi wal-jinn, ça peut être un humain, ça peut être un djinn, mais il faut surtout se méfier des humains
qui en apparence peut être quelqu'un de très familier autour de soi, mais qui est éloigné d'Allah et qui a tendance à essayer de vous emmener loin d'Allah. Et Allah, justement, il nous prévient, faites attention, ne suivez pas les shayatines, ceux qui sont éloignés d'Allah et qui ne font pas le rappel d'Allah, qui ne recommandent pas de suivre la voie d'Allah, mais de suivre une autre voie que celle d'Allah. Ne pas suivre Satan, mais plutôt conformer donc ses actions uniquement à Allah. Un autre signe très important, Allah nous dit فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Alors conformez vos actions à qui vous voudrez à sa place. Dit au jour de la résurrection, ceux qui s'abîment sont ceux qui s'abîment eux-mêmes, ainsi que leurs affiliés. Cela n'est-il pas l'abîme manifeste? C'est-à-dire que, en dehors d'Allah, si vous conformez vos actions à autre qu'Allah, c'est la perte. Vous allez perdre dans cette vie ci-bas et vous allez perdre surtout le jour du jugement dernier. Pourquoi? Parce que vous avez conformé vos actions à d'autres, même si les autres vous font croire que en conformant vos actions à eux, vous allez conformer vos actions à Allah. Sauf qu'Allah ne met pas d'intermédiaire. Donc il faut conformer à Allah. Et pour conformer à Allah, on a besoin de savoir c'est quoi les instructions d'Allah. Et c'est pour ça que une invitation à méditer sur la parole d'Allah pour essayer de comprendre ses instructions. Un autre signe, أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. Un autre signe, قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Allah ne suffit-il pas à celui qui conforme ses actions, qui lui conforme ses actions? Or, il t'effraie avec ceux qui lui sont inférieurs. Celui qu'Allah laisserait s'égarer n'aurait pas alors de guide. Un autre signe, dis à un autre qu'Allah vous m'ordonnez de conformer mes actions, ô ignorant. Bien plutôt, conforme tes actions à Allah et sois parmi les reconnaissants. Allah nous dit qu'il est suffisant pour ceux qui veulent conformer leurs actions à lui. Et on va trouver d'autres personnes qui vont essayer de nous faire peur avec d'autres pour les suivre aveuglement, alors que Allah nous invite à conformer nos actions à lui et à suivre ses instructions à lui. Et le deuxième verset, قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. Vous me demandez de suivre et de conformer mes actions à quelqu'un d'autre, ô ignorant? Non, je conforme mes actions uniquement à Allah en suivant ses instructions. Donc Allah est suffisant pour ceux qui veulent conformer leurs actions à lui, sont ignorants ceux qui veulent qu'on conforme nos actions à d'autres que lui, ordre d'Allah de conformer nos actions à lui et que nous soyons reconnaissants envers lui. Donc, nous arrivons à cette conclusion. Donc, la ibada, c'est le but pour lequel Allah nous a créés. Donc, c'est tellement important. Ça concerne notre mission. Ordre pour tous les humains de faire la ibada et non pas uniquement pour un groupe, c'est pour l'humanité. Celui qui applique la ibada s'appelle un abd et il atteindra le degré de abd.
tous les messagers et prophètes ont demandé l'exclusivité de la ibada pour Allah. La ibada d'Allah nous met sur le droit chemin. La ibada d'Allah et non la ibada des extrêmes. La ibada est exclusive à Allah, sinon nous faisons du shirk, association, chose que ne pardonne pas Allah. Et la destinée de ces gens-là, c'est l'enfer. La ibada concerne tous les secteurs, alimentaire, judiciaire, social, commerce, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas cantonné qu'au rite, non, c'est notre vie de tous les jours, la vie de tous les humains chaque jour, c'est-à-dire conformer ses actions et ses œuvres par rapport aux instructions d'Allah. Ordre de faire la ibada, conformer ses actions uniquement à Allah. Voilà donc un petit résumé concernant la ibada. J'espère que c'était très clair avec les signes du Coran. Merci, à bientôt pour un prochain cours.